Par rapport aux coupes que tu m'as demandé de te fournir, entre autres, la viande hachée, c'est quelque chose qui est assez particulier. Au départ, nous autres, quand on a commencé il y a 13 ans, de l'agneau haché ou de la brebis hachée, si tu veux, c'est quelque chose qui est assez puissant en goût. Probablement quand on passe les morceaux au niveau du hachoir, il y a une espèce il y a comme une transformation qui se fait, puis ça fait ressortir le goût un petit peu plus fort. Oui, parce qu'on s'entend quand ça chauffe aussi. Donc, C'est ça ça. réveille même les gras et tout. C'est ça. Ça fait prononcer encore le goût. Fait que là, et là est arrivé, tu sais, tantôt on parlait de saucisses, mais est arrivé qu'on faisait des saucisses. On s'est mis à faire, pour faire connaître cette pièce-là, qu'on peut dire viande hachée. Oui. Bien là, nous autres, à la boutique, on fait de la sauce à spaghetti. On fait des terrines, on s'est mis à faire des crotons, un petit peu là, un peu plus québécois. Oui, absolument. Fait que tu sais, ça doit être aussi particulier quand tu le fais, toi, quand tu le cuisines Ben justement, avec de la brebis. Là. Moi, ce que je voulais, justement, que ça soit assez prononcé, parce que c'est ce que nous, on connaît. On connaît la saveur qui est un peu plus fort, mais les gens, ils ont toujours des idées. Ils pensent que si ils mangent du mouton ou de la brebis, comme tu disais tout à l'heure, ça va goûter de l'agneau. Mais ça dépend. C'est ce que j'ai dit toujours. Comment tu vas l'apprêter? Oui. Comment tu vas l'apprêter? Là, toi, tu as du haché, tu peux faire des merguez, des saucisses, comme tu peux faire moi, dans mon entrée, je vais en faire un gratin. Un gratin avec les plantains. OK. Donc, on aura une entrée avec la viande hachée de mouton. On va aromatiser avec des épices, ce qui fait que ça va balancer ce côté qu'on pense toujours prononcé. En plus, avec les plantains, qui sera mi-sucré, qui va venir encore ajouter un peu de, comment dire, un peu de légèreté dans tout ça. Ce qui fait que, c'est vrai, on est dans la même approche. C'est quand tu n'as pas goûté. Non, c'est ça. Tu sais pas. Ben, tu sais, l'agneau haché, moi, personnellement, comme producteur, au départ, j'étais pas friand de ça. Puis maintenant, à cette heure, mes hamburgers sont juste avec ça. Mais oui, parce que quand tu mets des épices... Mais à l'époque aussi, tu connaissais pas non plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça vient rejoindre un peu ce que tu dis. Parce que justement, quand tu mets une épice quelconque, la beauté de l'agneau ou de la brebis, c'est que ça rehausse ton goût, ça rehausse tes épices. Puis là, en même temps, tu goûtes tout en même temps. Voilà, tu peux déterminer. Oui. Tu peux déterminer, tu as le côté, tu as le goût subtil du mouton qui va sortir, tu as l'épice qui va venir enrober un tout petit peu par-dessus. Tu es capable de faire la distinction de tout. Oui. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup travailler cette viande. C'est une partie qui est de plus en plus prisée chez nous aussi. Là. On l'a fait découvrir. Mais tu sais, il faut se dire, un agneau ou une brebis, c'est pas beaucoup. C'est pas gros. Fait que, prisé, un agneau donne 9 livres de viande hachée au total. Fait que quand il est prisé, faut que tu gères tes choses. Il faut que tu gères, absolument. Mais moi, je suis contente. Moi, j'en ai toujours. Donc, je m'en fais pas. Je ne m'en fais pas ce côté-là. Et moi, j'en fais. On en a tellement de... J'ai fait même cet été avec ta viande hachée. On a fait le boboti, qui est une recette, une sorte de parmentier sud-africaine. Okay. Ben, on a tellement. C'est comme là, c'est une recette typiquement africaine. Oui. Nous aussi, on n'a pas l'habitude de manger la viande hachée. Chez nous, on s'entend qu'on n'est pas très... On a les coupes comme la saucisse, les viandes hachées. En Afrique, chez nous, c'est pas vraiment avec ça. Avec des pièces plus voilà, plus nobles. plus de cubes parce qu'on a beaucoup de mijotés. Et moi, j'étais vraiment très, très contente de tomber sur cette viande hachée qui me permet vraiment de faire des petites entrées. On peut en faire des sauces, comme tu dis, pour tes pâtes. Oui. Et comme tu peux en faire aussi ton hamburger. Oui. Donc, ça te permet plusieurs possibilités. Je suis très, très, très contente d'avoir découvert la viande hachée parce qu'en Afrique, on en avait tout simplement pas. Au début, tu n'étais pas... J'étais pas chaude. Parce que ça venait avec, là. Voilà, c'était pas chaud. Et puis, c'est toi qui m'as dit, mais de toute façon, c'est à vous, là, si vous voulez, sinon je le jette. Tu te feras un pâté chinois, tu te feras quelque chose. Exactement. Eh bien, écoute, j'ai bien fait de t'écouter parce que cet été, on a fait de petits... on avait fait un petit menu pour pique-nique. Mais écoute, les gens étaient contents parce que justement, c'est très facile. C'est des choses que quand tu fais, ça peut se manger froid, tiède, chaud. Ouais. C'est vraiment très facile. Mais
Ça a été fort apprécié et j'en ai vraiment utilisé. Et ça m'a permis justement, en me disant, j'ai des viandes hachées de ça, qu'est-ce que je pourrais faire que ce soit facile pour manger dehors? Surtout qu'on sortait du confinement, on avait tous envie d'être dehors, d'avoir du soleil et avoir un petit quelque chose. Pas d'aller spécialement s'asseoir encore à l'intérieur pour manger. Et ce menu pique-nique-là a eu beaucoup, beaucoup de succès. On l'a gardé jusqu'à presque en octobre. Les gens continuaient toujours à demander parce que c'était pratique. C'était pratique. Maintenant qu'on va rentrer la saucisse, je pense que l'été prochain. Oui, c'est ça. On s'est trouvé. Ça va être...